Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vais vous emmener avec moi pendant toute la journée. Là on est lundi 1er novembre, j'ai pas cours aujourd'hui et je ne sais pas si vous l'avez vu mais ce week-end le confinement a été annoncé en Angleterre également. Et du coup à partir de jeudi, donc le 5 novembre, on aura 4 semaines de confinement, c'est-à-dire jusqu'au 2 décembre. Ça me rend vraiment triste parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, tous les ans je fais mes vidéos où je vous montre Londres pendant Noël, tout ça, parce que c'est vraiment beau, c'est super magique, on a l'impression d'être dans un film de Noël vraiment. Et c'est pendant le mois de novembre que toutes les décorations commencent à s'installer, tout ça, donc à chaque fois je vais voir tout ça pour prendre des photos, etc. Et donc là de me dire que je vais louper ça, ça me rend un peu triste, mais bon, c'est pour la santé, donc bien sûr ça passe avant. Bref, du coup aujourd'hui je vais en profiter pour aller me promener avec Yasmine. On va faire quelques photos pour que j'ai un peu de contenu de côté avant d'être confinée jeudi. Ce confinement je vais rester ici, enfin pour le moment c'est ce que je pense faire, parce que les universités sont toujours ouvertes, donc je suis censée avoir quand même mes cours à l'université. Du coup comme je vais être toute seule, ça va être un confinement assez différent du premier et j'aurai personne pour m'aider à prendre les photos, donc je vais essayer de faire pas mal de contenu avant d'être confinée. Donc c'est pour ça que je vais aller me promener aujourd'hui. Là il est presque 11h, on s'est donné rendez-vous à midi avec Yasmine. On va commencer par aller à Somerset House, donc je vous montre tout ça. Du coup je vais prendre deux tenues, comme ça ça fait des photos avec des tenues différentes. Et voilà, donc je vous embarque avec moi toute la journée pour vous montrer ça. Alors voilà les deux tenues. La première c'est un jean avec une chemise blanche et un pull sans manches. C'est très tendance cet hiver. Et ensuite j'ai mis cette robe avec mon chapeau et je vais mettre des petites bottines noires. Donc cette tenue là je vais la mettre dans un sac et je vais partir avec celle-là. Finalement j'ai changé d'avis, à la place du jean j'ai mis ce pantalon. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le miroir. Donc voilà pour le premier look. Du coup la chemise, le pull et le pantalon sont de chez H&M et ensuite mes baskets c'est Sandro. Pour accessoiriser la tenue je vais mettre les petits bijoux que je viens de recevoir de la part de la marque Ana Luisa. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà collaboré avec eux pendant l'été, ils m'avaient envoyé 3 petites pièces et là on fait une nouvelle collaboration à l'occasion du Black Friday, donc je voulais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. D'ailleurs merci à eux qui sponsorisent la vidéo du jour. Donc tout d'abord nous avons des petites boucles d'oreilles en forme d'épingle. Ensuite on a ces petites boucles d'oreilles là avec des petits éclairs. Et ensuite on a ce joli petit collier, ils appellent ça collier paperclip. Je vais vous le montrer porté pour que vous vous rendiez mieux compte. C'est super tendance en ce moment, on en voit un peu partout sur Instagram et je trouve ça vraiment très joli. Je voulais vous parler encore une fois de cette marque là parce que quand ils m'ont recontacté pour collaborer une nouvelle fois ensemble, j'étais super contente parce que comme je vous l'avais expliqué cet été, c'est une marque qui est respectueuse de l'environnement. Par exemple le petit paquet dans lequel ils m'ont envoyé leur colis est fait à 100% de papier recyclé et ensuite moi-même je peux le recycler aussi. Ce sont des petits détails mais qui font tout et moi personnellement ça me tient vraiment à cœur. Comme vous le savez, j'aime bien vous parler de produits et de marques qui sont respectueuses de l'environnement, je trouve que c'est très important. Et en plus de leur petit paquet respectueux de l'environnement, il y a aussi leurs bijoux qui sont faits à base de matières naturelles. Ensuite ce sont des pièces de qualité mais qui restent à un prix abordable. Leur prix de base commence à 41 € sur leur site. D'ailleurs je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ils ont de très jolies pièces, très tendance, donc je suis très contente de collaborer une nouvelle fois avec eux parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et maintenant je vais vous montrer les pièces portées. Donc aujourd'hui je vais mettre les petites boucles d'oreilles éclairs et le collier paperclip. Je vous mettrai une photo juste après de toutes les pièces portées avec les petites épingles aussi pour que vous puissiez voir. Et là je vous montre quand je les mets. Ça y est, je suis prête, donc je vais partir maintenant pour prendre le bus direction Somerset House.
ça y est, je viens d'arriver, j'attends Yasmine là sur une petite table. Donc pour vous montrer un peu, j'adore cet endroit, c'est super joli. Après en décembre ici à la place des jets d'eau, ils mettent la patinoire, tout ça, c'est trop beau. Et en fait c'est une sorte de musée, enfin c'est pas vraiment un musée mais ils ont des salles avec des expositions et les expositions changent tous les 3 mois je crois, quelque chose comme ça. Mais moi ce que j'adore c'est la cour avec les bâtiments anciens, c'est trop beau. La vie d'Instagrammeuse. Il y a un vent horrible mais je suis obligée de faire des photos parce que confinement, génial. Moi je suis obligée d'accompagner parce qu'il faut bien quelqu'un pour prendre les photos. Et voilà pour la deuxième tenue, donc j'ai mis la robe que je vous ai montré tout à l'heure avec les bottines et mon chapeau. Là on est à Covent Garden et je sais pas si vous voyez ici, c'est le pied du sapin de Noël en fait. Donc ils l'installent et à chaque fois il y a l'illumination, ils font ça début mi-novembre. Donc tout le monde se réunit et ils font l'illumination du sapin de Noël, c'est super beau. Mais là du coup vu qu'on est en confinement jeudi, je sais pas du tout comment ça va se passer, ni quand est-ce qu'ils vont faire ça ou quoi. Mais c'est trop dommage. Ils commencent à mettre des petits sapins de Noël. Là vous pouvez voir il y a des guirlandes en déco. Et là ils ont mis les grosses boules avec les branches de gui, ça ils les mettent tous les ans. Mais du coup je pense qu'ils installent tout en avance, non? Je sais pas mais c'est super triste. Ouais. Là on est dans une petite cour qui est à Covent Garden, donc il y a plusieurs restaurants qui ont leur terrasse qui donne là-dessus. Je trouve que c'est super mignon et ça j'ai déjà mangé. Ils font des petits gâteaux à base de plantes, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est trop bon. À Londres, il y a plein de petits endroits comme ça que vous pouvez trouver en passant entre deux rues. C'est pour ça que j'adore marcher et me promener parce qu'on les trouve toujours par hasard. Genre, vous ne pouvez pas les trouver sur une carte ou quoi. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec mon chapeau. Là on est en train d'aller chez Zara. Je l'ai commandé quand j'étais en Corse, donc je l'ai reçu avant de partir à Londres et je suis partie avec. Et l'autre jour j'étais dans le métro et là je marchais sur le quai et il y a eu un courant d'air à cause du train qui est arrivé. Et donc Yasmine m'attendait dans un autre endroit de la station. Il faut savoir que les métros à Londres ils sont tellement profonds qu'on n'a pas de réseau quand on est dans le métro. Et moi et Juliana, enfin on n'habite pas au même endroit, on s'était dit, on se retrouve sur le quai. Et oui parce qu'en fait son train il s'arrêtait à ma station, donc on s'est retrouvés sur le quai. Mais moi une fois que je rentre dans la station j'avais plus de réseau. Pendant 20 minutes, mais je commençais à paniquer, je me suis dit mais ça se trouve c'est mal comprise, elle est en train de m'attendre comme une conne à Covent Garden, est-ce que je monte dans le train ou pas? Je suis vraiment restée 20 minutes. Ouais mais ça a été hyper long parce que donc le chapeau s'envole, il tombe sur les rails. Mais pas au milieu des rails, vraiment juste au bord. Genre si je m'étais penchée du quai j'aurais pu l'attraper, sauf que c'est hyper dangereux parce que il y a les métros qui arrivent genre toutes les minutes et donc on peut pas savoir quand est-ce qu'ils arrivent et c'est trop dangereux, donc je me suis pas penchée. Et là il y a un type de la sécurité qui passe, donc je lui dis est-ce que c'est possible de récupérer mon chapeau? Je me suis dit ils vont avoir une espèce de perche pour l'attraper, un truc comme ça. Bah oui ça paraît logique. Ouais. Et il m'a dit non, il faudra attendre que le dernier train passe, c'est-à-dire le soir à minuit. Et quand les trains s'arrêtent, bah, ils peuvent le récupérer. Donc je me suis dit bon, d'ici ce soir à minuit, il va plus avoir de chapeau. Donc quand on a été faire du shopping l'après-midi, j'ai racheté exactement le même chez Zara. Elle tient à ce chapeau. Oui parce que depuis l'hiver dernier que j'en cherchais un et j'en trouvais pas. Et là j'en ai trouvé un chez Zara, il était trop beau. Et il fait 30 €, donc c'est vraiment pas cher pour un chapeau.
Donc je rachète le chapeau. Sauf qu'entre temps, le lendemain, je retournais à la station de métro et ils avaient réussi à récupérer mon chapeau qui était en bon état. Donc là, on est en train d'aller chez Zara pour ramener de chapeau, moi. Pour ramener l'autre chapeau, parce que du coup j'avais laissé l'étiquette dessus et le ticket de caisse pour pouvoir le ramener au cas où. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Vraiment c'est super drôle parce qu'au moment où elle fait son vlog on est vraiment genre en bas de chez Zara là. Voilà, et nous voilà arrivés chez Zara. Donc maintenant on va ramener mon chapeau. Je sais pas si vous avez vu mais en ce moment c'est hyper à la mode les ensembles de jogging comme ça, je trouve ça super beau. Et en plus les couleurs neutres comme ça, je sais pas si vous avez vu sur mon Insta mais en ce moment j'aime bien porter les trucs monotones, pas monotones, monochromes. Donc une tenue toute de la même couleur et dans les tons blancs, beige comme ça j'adore. Et là j'ai trouvé celui-là qui est vraiment sympa. Les petits livres de chez Urban Outfitters qui ne servent à rien mais qu'on a toujours envie d'acheter. Ça t'aurais bien besoin de ça hein. Oh t'es sérieuse? Je suis la meilleure des amies qu'on puisse avoir. Moi j'adore ceux d'astrologie là. On va voir mon signe. Je suis sûre qu'il va me servir à rien mais ça me donne toujours envie d'en acheter, je sais pas pourquoi. Ils sont jolis en fait et du coup je sais pas, ça donne envie d'en acheter. Non mais c'est surtout des livres, t'as l'impression que tu vas les lire et d'un seul coup genre une voie va s'ouvrir, genre ta vie va changer. C'est exactement ça. Je suis sur le point d'acheter ce livre. Je sais que c'est une mauvaise idée qui va me servir à rien mais j'adore les livres d'horoscope. Et en plus là j'ai feuilleté les pages, il y a plein de petits conseils et ils vous disent plein de choses sur votre horoscope et j'adore ça. Et en plus je trouve qu'en lui-même il est beau donc même en déco c'est sympa. Est-ce que tu vas l'acheter toi? Pas moyen. Ça commence à m'intéresser. On s'influence trop mal nous deux. Waouh, encore mieux. Oh mon dieu. En plus il est plus beau Juliana. Oh my god. On est une trop mauvaise influence pour l'autre quand on fait du shopping. Parfois on se dit pendant Black Friday, pendant Black Friday on sait s'influencer bien parce que on va droit au but et on se dit ok ça on prend, ça on prend pas. Mais bon cette année on n'aura pas de Black Friday donc on est tellement triste de ça. Parce qu'à chaque fois d'ailleurs vous adorez nos vidéos de Black Friday. Vous pouvez les retrouver, celles de l'année dernière et celles d'il y a 2 ans d'ailleurs. Et c'est trop triste qu'on n'en aura pas cette année. Voilà. Ouais, c'est vraiment triste, c'est le deuil. Ouais. C'est terrible. Oh regarde, ils ont mis des décorations là. Mais en fait je crois que c'est une boutique. Attendez, je vais vous montrer. C'est une boutique de déco de Noël. C'est super beau. Très Christmas vibes. J'adore. On est que le 1er novembre hein, mais bon. Ouais. On va boire un petit truc dans un de nos restaurants préférés chez Antoinette qui ont un très très bon crumble. Le meilleur de la terre. Ah vraiment c'est une Alors j'avais pris un crumble aux pommes, c'est mon dessert préféré d'ici comme je vous disais mais j'ai complètement oublié de vous montrer, je vous insérerai la photo que j'ai mis dans ma story maintenant. Et ensuite un chocolat chaud qui est super bon. Voilà voilà. Je sais pas si vous connaissez cette option sur Disney+. On vient de découvrir ça, ça va être notre activité. Ça va changer notre vie. Ça va être notre activité préférée du confinement. En fait, vous allez sur un film, vous cliquez sur Group Watch. Donc là, je vais envoyer un truc. Ah ben elle est déjà là. Je peux envoyer un truc à Yasmine et du coup rejoindre. Et on commence le film ensemble en fait. Et après, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas accepté, mais ouais, mais bon, normalement ça, le film il commence comme Netflix party en fait. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, le film il va commencer en même temps, donc on va regarder en même temps et on pourra mettre des commentaires sur le côté, comme si on regardait à côté, quoi.
Alors là on va rentrer parce qu'il est 16h30 et il commence à faire nuit, c'est trop chiant. Il fait nuit de plus en plus tôt et du coup voilà, en plus on n'a plus grand chose à faire. Donc quand j'arrive chez moi je vous montrerai les photos, je vais voir, je vais commencer à trier et voilà. Je viens d'arriver, il est 16h45 donc 17h45 en France. Du coup c'est l'heure de poster ma photo Insta du jour. Je vais vous montrer laquelle je vais mettre. Je vais en mettre deux. C'est des photos que j'ai fait avec une photographe de Londres. Je vous avais montré des aperçus du shooting il y a 2 semaines il me semble sur Instagram. J'avais fait une petite vidéo réelle et après je vous avais montré ça en story. Donc là elle m'a envoyé les photos. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Là vous verrez pas bien parce que la luminosité est pas top. Mais du coup aujourd'hui je vais poster ces deux là et si vous voulez les voir mieux je vous laisse mon Insta juste ici pour que vous puissiez aller voir. C'était super beau parce qu'il y avait toutes les feuilles qui étaient tombées de l'arbre. Enfin l'endroit était vraiment beau, c'était à Notting Hill et l'endroit exact c'est Stanley Crescent. Donc voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté parce que du coup tout à l'heure vous n'avez pas bien vu. Je sors juste ça du sachet et je vous montre. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans le magasin, c'est un ensemble de jogging comme ça, donc c'est une couleur blanc cassé et comme je vous disais aussi j'adore ces tons là en ce moment. Vous n'avez qu'à voir mon Instagram, en ce moment je porte que des tenues dans les tons monochromes, que ce soit blanc, beige, tout ça, je trouve ça trop beau et c'est hyper tendance cet hiver. Donc la matière est assez spéciale, c'est hyper confortable et tout doux. Ce que j'ai bien aimé c'est que c'est un jogging mais qui fait pas trop sport non plus. J'aime beaucoup les rubans comme ça. Je vous mets la référence des deux ici si ça vous dit. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez la référence pour le haut. Et maintenant pour le bas, pour ce qui est des références dans tous les Zara du monde c'est les mêmes, que ce soit dans le français ou dans l'anglais, vous n'avez qu'à taper ça et ça revient, enfin c'est pareil en fait, la même référence. Je vais aller les essayer pour voir ce que ça donne parce que du coup avec les restrictions par rapport au Covid dans les magasins, les cabines d'essayage ne sont pas ouvertes. Au pire ce qui est bien chez Zara c'est que si vraiment ça plaît pas, ils peuvent vous rembourser. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour le chapeau, j'ai été le ramener, ils m'ont remboursé complètement. Donc j'essaye et je vous montre. Dernière petite chose, du coup j'ai acheté le livre chez Urban Outfitters et il est super sympa en fait. Il vous montre tout plein de trucs par rapport à votre signe astrologique. Donc moi je suis Balance, du coup Libra en anglais, et il coûtait 8,99 £, mais du coup avec le code, enfin la réduction de moins 10% qu'ont les étudiants chez Urban Outfitters, il m'est revenu encore moins cher. Donc voilà, petit achat inutile du jour, mais bon je vais le lire donc c'est pas si inutile que ça. Alors voilà ce que ça donne. Moi franchement j'aime bien, je trouve ça sympa. C'est pour porter avec des baskets comme ça, vous savez mes sandaux que j'avais tout à l'heure avec la première tenue. Le haut est plutôt large mais ça va, le pantalon n'est pas trop large non plus. Donc j'ai rentré le devant du pull dans le pantalon, du coup je trouve que ça va, ça fait plutôt bien cintré et j'aime bien le look. Du coup voilà ce que ça donne. Alors maintenant il est 5h30 donc je vais mettre sur l'ordi les photos qu'on a prises aujourd'hui et commencer à les trier. Je vous le dis à chaque fois mais j'adore ce moment là de découvrir les photos, voir à quoi ça ressemble, commencer à éditer la luminosité, les ombres, tout ça, c'est ma partie préférée. J'ai pas mal avancé dans le tri des photos, je vais vous montrer quelques-unes de celles que j'ai sélectionnées. Alors par exemple il y a celle-là que j'aime bien, qu'on a prise à Somerset House. Il y a celle-là de Somerset House aussi avec la première tenue. Celle-là aussi. Ensuite ça c'était à Covent Garden. Ça c'était dans la petite cour que je vous ai montré à Covent Garden où il y avait tous les petits restos avec leur terrasse qui donnait sur la cour. Ça c'est un resto avec une terrasse fleurie qu'on a vu quand on
ont marché, j'ai trouvé ça super joli. Du coup maintenant il est 18h30 donc je vais aller faire ma petite séance de sport du jour. Il y a une semaine avec Yasmine on a commencé le Hourglass Challenge de Chloé Ting. J'avais jamais suivi de vidéo de Chloé Ting, j'en avais déjà entendu parler mais moi comme vous savez je vous en ai parlé plusieurs fois. Je suivais les vidéos de Blogilat et là Yasmine m'a parlé donc de Chloé Ting et j'ai trouvé ses vidéos pas mal donc j'ai eu envie de tester celui-là. Donc c'est un challenge qui cible les abdos et les fessiers. Il dure 25 jours et chaque jour il y a donc plusieurs vidéos différentes. Ce qui est bien c'est que les séances ne durent pas exactement le même temps tous les jours. Par exemple il y a des jours où c'est 25 minutes, d'autres où c'est 20, d'autres où c'est 45, enfin voilà ça varie. Et du coup là on est au jour 7 et la séance du jour dure 10 minutes. Il y a une seule vidéo qui cible les abdos. Donc je vais faire ça et ensuite j'irai me doucher. Ça y est, je viens de finir ma petite séance et les étirements. Donc maintenant il est 7h, du coup je vais aller me doucher. Et ensuite pour manger je pense que je vais faire des avocados toast. Donc je vous montrerai ça une fois que j'ai fini ma douche. Ah et d'ailleurs je vais pas vous montrer là la partie douche, skincare, routine, tout ça. Parce que j'ai publié une vidéo night routine la semaine dernière. Donc vous pourrez voir tout ça en détail dans cette vidéo là si ça vous dit. Je vous la mettrai juste ici. Et voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve après ma douche. Ça y est, j'ai fini ma douche. Donc comme je vous disais juste avant d'y aller, ce soir je vais me faire des avocados toast. Donc pour ça c'est très simple, il faut des épinards, enfin après vous mettez un peu ce que vous voulez mais moi je vous dis comment je les fais. Je mets des épinards, un avocat bien entendu sinon c'est pas un avocado toast. Après j'aime bien mettre 2 œufs sur le dessus. Ensuite qu'est-ce qu'il me faut? Le saumon fumé en tranches et du pain de mie. Donc voilà les ingrédients, c'est super simple et très rapide à faire. Donc la seule chose qu'il y a à cuire c'est les épinards que je fais revenir à la poêle, je vais vous montrer. Et ensuite les œufs parce que je fais des œufs au plat et ensuite je les pose sur le dessus de l'avocado toast. Donc voilà. Donc d'abord je commence par faire cuire les épinards. Là on dirait qu'il y en a beaucoup mais après en cuisant ils deviennent tout petits, c'est pour ça que j'en mets un peu beaucoup. Et ensuite une fois que les épinards seront cuits je vais faire les œufs et pendant ce temps là je prépare mes tartines avec le saumon et l'avocat. Gros fail, j'ai mis mes œufs à cuire mais il y en a un qui s'est cassé quand je l'ai ouvert. Dommage, ça sera pas des avocados toast parfaits qui sont très instagrammables et très beaux à voir. Comme vous avez vu dans les images précédentes, j'ai terminé de manger, ensuite j'ai fait la vaisselle. Là il me reste plus qu'à aller me laver les dents et ensuite je vais me mettre dans mon lit et continuer à regarder Gossip Girl. Donc je vais arrêter ce vlog ici parce que j'ai plus rien à vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois de me suivre tout au long de ma journée. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site d'Anna Luisa pour les bijoux si ça vous dit de voir comment ils sont, tout ça. Franchement ils sont super jolis. Donc je vous conseille d'aller voir parce que ça peut faire de jolis cadeaux pour Noël, surtout qu'avec l'offre de Black Friday ça va vraiment valoir le coup. Donc si vous avez des cadeaux à faire pour votre mère, une soeur, une cousine ou même vous-même, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et du coup voilà. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 13h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.